Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener à Aregua, dans le quartier de San Geronimo et à San Bernardino. 3 lieux que ma fiancée m'a fait découvrir et donc je suis très heureux de vous les présenter à mon tour par cette vidéo. Et je la remercie infiniment pour tout ce qu'elle me fait connaître de ce merveilleux pays qu'est le Paraguay. Sans parler aussi du Guarani, parce qu'elle m'apprend un peu le Guarani, qui est une très jolie langue. Donc voilà l'église d'Aregua, assez classique, très jolie. On a au loin le célèbre lac d'Ipacarei, qui est connu par une guarania, par une chanson, mais j'y reviendrai plus tard. Ici, les jolies maisons, le vert tendre et toute cette beauté exotique donc d'Aregua, des chemins et du village d'Aregua, de la petite ville plutôt. Bon, c'est un endroit très plaisant, j'avoue que j'y vivrais sans trop de problèmes, ce genre d'endroit. Il y en a d'autres comme ça, il y a Altos, il y a quelques autres endroits. Je vous les présenterai petit à petit, San Bernardino aussi, mais San Bernardino il y a quand même plus d'étrangers, plus de touristes, etc. Donc Aregua est une ville de pépinières et d'artisans. On trouve beaucoup de sculptures, de peaux, etc. Des couleurs, tout le temps des couleurs. Des couleurs, de la chaleur, etc. Ça fait beaucoup de bien d'être dans un tel cadre, un tel endroit. Et voilà. Un exemple donc de pépinière, vivero en espagnol, beaucoup de petits plombs et de plus grands, de couleurs. C'est un joyeux bazar, quilombo, un petit peu comme on dit ici. Mais on s'y retrouve et c'est de toute façon très agréable de parler avec la personne et de lui demander ce qu'elle a comme plante. Et si vous en cherchez, vous lui demandez juste. Et voilà. C'est aussi la ville des fraises, Aregua. Donc des frutillas. On dit frutillas, c'est pas fraisas. On les trouve sous tout un tas de formes transformées ou naturelles. On a dévoré 2 pots de crème avec chantilly, de fraises chantilly, c'est merveilleux, c'est super bon. Pas en manger tous les jours, c'est tout. Une autre petite pépinière. Avec un plan un peu plus grand. Ici, quelqu'un qui prépare les plantes pour le terrer. On va voir ensuite un peu pour le mater. C'est intéressant à observer. Donc, ils sont les boissons, le terrer froid et le maté chaud. Boissons traditionnelles. On a aussi l'assado traditionnel. Donc, partout au Paraguay, on trouve ça aussi à Aregua. Un petit endroit où on s'est arrêtés tous les deux pour boire un merveilleux jus de fraise avec ma Lorenza, mon adorable fiancée paraguayenne. Un autre endroit un peu insolite. Donc si vous appréciez mon travail, merci de vous abonner, de commenter, de liker et de partager si vous y pensez. Après Aregua, on est revenu donc sur Asunción. Et un autre jour, j'ai visité le quartier de San Geronimo qu'elle m'a conseillé de voir parce que j'ai vu la Chacarita avant et ça complète très bien en fait. C'est un quartier moins dangereux, plus tranquille. Vous pouvez y aller tout seul, il n'y a aucun souci. Avec beaucoup de couleurs, de diversité humaine et urbaine. Les chiens paraguayens, c'est quelque chose. Ils n'aboient quasiment pas. C'est parfois un peu, mais ils sont souvent très sages. Les escaliers de San Geronimo, qui sont célèbres.
Et donc ce que je vous conseille, c'est de faire tout le tour tranquillement, à pied, bien regarder, et d'apprécier tous les petits moments poétiques qui composent ce quartier d'Asunción, qui est un fort joli quartier. Avec des côtés espagnols par endroits, voire canariens. C'est un lieu donc qui est tout le temps au travail, et remettre des couleurs et les aménages, etc. Voilà, il pourrait changer le banc des amoureux qui est un petit peu calamiteux, mais sinon le reste est très beau. Là, c'est un bar qui doit être très sympa le soir, même si je vous conseille pas forcément de venir ici le soir. Encore une fresque très jolie. Tout un maillage de moments comme ça, poétiques. Encore quelque chose de différent. C'est tout le temps différent en fait, c'est ça qui est très, très intéressant. Et des petites ruelles étroites comme ça aussi. Des sortes de points de vue d'où on voit l'infini diminutif, comme dirait Baudelaire. Encore de magnifiques fresques. Et donc je remercie encore ma novia, Lorenza, pour m'avoir fait connaître ce quartier. Ensuite, on passe donc à San Bernardino. Un lieu tout à fait exceptionnel, qui est plus connu que les deux autres. On y trouve un café français, on y trouve aussi des Français. Enfin, café français, c'est un restaurant. Café allemand, c'est pareil, c'est un restaurant. Qui est pas mal du tout, d'ailleurs. On y a déjeuné. Bon, c'est pas la nourriture la plus saine du monde, mais c'est bon. C'est très bon, en tout cas. Une vue magnifique sur le lac. Vous allez voir de plus près ensuite. Voilà. Il a fait gris le premier jour, mais heureusement, donc le lendemain, vous allez voir par la suite, il a fait grand soleil. Le fameux lac d'Ipacari. Fameux parce qu'il est connu par une chanson, rendue célèbre donc par une Guarani. C'est une histoire d'amour au bord du lac d'Ipacari. Si vous ne connaissez pas, vous cherchez, vous trouverez sans aucun problème. C'est une très jolie musique, très jolie chanson, dans laquelle il est question du lago azul d'Ipacari. Bon, il se trouve qu'il n'est pas si bleu que ça, mais bon, parce qu'il y a trop de contaminants qui sont venus dans le lac depuis l'époque où la chanson a été écrite. Mais bon, c'est un très bel endroit. Les locaux se baignent quand même. Hein. Bon, après, je ne conseille pas forcément. Ensuite, je vous emmène sur les hauteurs de San Bernardino en passant par une jolie petite église qui vaut le détour. Église avec son jardin qui est assez original. Il y a les 14 stations du chemin de croix du Christ, là, mais c'est présenté d'une façon assez originale. Et de l'autre côté, vous avez un certain nombre de phrases écrites, un petit culte à la Vierge, qui n'est point en train de naître, est en train de mourir, c'est important de se le rappeler. À chaque instant, pourrait-on dire. Et toujours être en train de créer tant qu'on est vivant. C'est ce qui nous caractérise comme être vivant. Il y a le culte aussi à la Vierge Marie qui est très présent au Paraguay. Et par exemple cette station du chemin de croix là, qui est très belle. Alors ensuite on est allé voir les escaliers de la Vierge de l'Apparition qui mènent sur les hauteurs et un très beau point de vue sur le lac.
à une petite montée évidemment, avec des couleurs. Et nous voici en haut avec cette statue assez grande, 4 mètres ou 5 mètres de haut, de la Vierge Marie. Avec une vue donc splendide sur le lac. Bon, vraiment, je vous souhaite de venir un jour ici. Ça vaut le détour. Que ce soit celui-ci ou les 3 lieux que je vous présente dans cette vidéo. Bon, là, je vous montre la promenade le long du bord de l'eau, avec un temps magnifique, grand ciel bleu, petites vagues, une température très agréable, pas encore les 50 degrés écrasants de l'été, donc tout va bien. Vous avez quelques fresques aussi par endroit avec de la musique que vous pouvez enclencher avec votre téléphone. C'est plutôt bien fait, un peu comme à la Chacarita.